Patrick Bala, vous qui êtes le patron de sport sur Info TV, vous avez certainement regardé avec grande attention cette première sortie des Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire. De manière générale, les supporters ont été déçus parce que un match extrêmement prénable, mais nous nous en sortons avec un match nul. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Bon, je pense parfois ici que la première des choses qu'il faille faire, c'est de recadrer Rigobert Song. C'est-à-dire que faire comprendre à Rigobert Song que l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale du Cameroun, donc de tous les Camerounais. Il n'a que délégation de pouvoir pour justement assurer l'encadrement technique de cette équipe nationale. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque vous avez regardé Rigobert Song dans tous les dispositifs technico-tactiques qu'il a décidé de mettre sur pied dans cette équipe nationale, premièrement, le premier constat, c'est qu'on se rend compte que Rigobert Song semble ne pas vouloir écouter quiconque. C'est-à-dire que quand il a décidé de foncer, peu importe, même s'il va dans le trou, il continue dans ce trou. Pourquoi? Parce que il ne faut pas être un entraîneur chevronné, il ne faut pas être José Mourinho ou encore Carlo Ancelotti pour voir que déjà dès la base, Rigobert Song avait faussé son 11 entrant. Je m'explique. Si pour le cas du gardien de but, il n'y a rien à redire parce que Onana est arrivé aux alentours de 14 h, donc il ne peut pas logiquement. Il a eu quelques soucis avec son avion, son jet privé, et qui a d'abord atterri à Abidjan. Maintenant, parti d'Abidjan pour Yamoussoukro, la météo n'était pas bonne. On a voulu forcer pour qu'on en puisse atterrir à Yamoussoukro. Ça n'a pas été évident. La météo n'était pas bonne, trop de brouillard. Le pilote était obligé de repartir pour Abidjan pour aller atterrir. Et finalement, on en a pris la route pour retrouver ses coéquipiers à Yamoussoukro. Même si des informations que j'ai quand même eues de la tanière, c'est pour ça que je parle de recadrer Rigobert Song. Quand vous avez à ce niveau un gardien de but qui arrive, parce qu'il y a eu des tensions à ce niveau, vous savez qu'Onana n'a pas fait partie de la liste habilitée à être dans cette rencontre-là. Donc Onana a été mis de côté. Et à son arrivée, Rigobert Song ne lui a pas adressé la parole. Donc, il faut déjà que Rigobert Song comprenne qu'il est là pour l'équipe nationale du Cameroun. Il n'est pas là pour gérer ses intérêts ou alors ses humeurs propres. Ça, c'est d'un. Maintenant, lorsque vous mettez dans une défense centrale Harold Moukoudi et Christophe Aou, qui n'ont que joué 2 matchs ensemble, c'est-à-dire des matchs qui datent. On n'a pas eu une paire centrale qui a évolué comme ça durant 3, 4, 5 matchs où on dit que bon, ils ont déjà une certaine complémentarité. Or, Rigobert Song qui justement a évolué en défense. C'est-à-dire que moi, je peux être très critique à ce niveau, à son endroit. Parce que lui-même a été un défenseur de métier. De métier. Et il a formé une paire avec Kalam Congo qu'ils ont perfectionné pendant des années. Et parfois, quand vous veniez adjoindre, ça a été le problème de Lucien Mictomo à l'équipe nationale. Rigobert Song n'acceptait pas jouer avec Lucien Mictomo parce qu'ils n'avaient pas une certaine complémentarité ensemble. Comment Rigobert Song, qui fut un excellent défenseur, bon, entre guillemets, se retrouve aujourd'hui entraîneur des Lions indomptables du Cameroun? Non, je préfère mettre les guillemets parce que ça n'était pas excellent. On ne peut pas refuser cela. Son a été un excellent défenseur. Oui, mais je mets les guillemets. Vous n'allez pas m'empêcher de mettre les guillemets. En tout cas, avançons. Voilà. Puisse mettre une défense, puisse jouer autant avec notre défense centrale. Vous avez vu, les Guinéens n'ont qu'attaqué 2 fois, ils ont marqué 1 fois. Vous prenez un défenseur central qui a des aptitudes avec un autre. Vous le prenez, vous le mettez sur le côté. Jean-Charles Castelletto. Et vous dites qu'on utiliserait ce dispositif du côté de Nantes. À Nantes, on joue avec 3 défenseurs. Donc, à ce niveau, Jean-Charles Castelletto n'a pas pour obligation de monter, faire des centres. Donc, il est là pour défendre. Vous prenez 3 latéraux de métier au même poste que vous avez amené, Malcolm Bokele, Tchamadeu et puis le jeune Enzo Tchato, vous les mettez au banc. Psychologiquement, vous entamez le moral de ces joueurs. Là où c'était la catastrophe totale, c'est en attaque. Franck Magri, formé attaquant de pointe, il n'a jamais joué de sa vie sur le côté. Vous le mettez sur le côté. Carlo Toko Ekambi, qui n'a jamais pointé. Ça a toujours été un attaquant de couloir. Tout à fait, tout à fait.
Vous prenez Carlo Toko Ekambi, vous mettez en pointe. Puisque Carlo Toko Ekambi, il avale des distances et habituellement, il fait des centres. Voilà. Vous le mettez en pointe, vous prenez Franck Magri, vous mettez sur le côté. Quelqu'un qui n'a jamais joué sur le côté. Son vous a dit qu'il a joué sur le côté hier, il a d'ailleurs marqué. Et l'étape psychologique même de votre équipe est entamée. Oui, est entamée. Parce que même des joueurs, d'aucuns disaient que, bon, quand vous êtes déjà sur le terrain, vous prenez ce que l'entraîneur a dit, vous mettez de côté et vous décidez de faire ce que vous avez décidé. Encore qu'on en a décidé de le faire. On connaît la suite avec Rigobert Song. Donc, vous comprenez que même ces joueurs sont dans cette étape psychologique de se dire, bon, Rigobert Song, lorsque Onana a dit jouant comme ça, il a dit jouant sur les côtés, ça s'est mal passé. Moi, je ne vais pas prendre le risque. Si on m'a mis sur le côté, vraiment, je reste sur le côté. Et c'est ce que les joueurs appliquent, portent de leur bon vouloir, parce qu'ils sont obligés, c'est psychologiquement que ça se fait. Donc, quand on a fini de dire ça, vous avez vu que c'est Franck Magri quand même qui réplique à l'axe pour nous marquer ce but. Ça veut dire qu'il est important là. Et puis on joue avec une défense, avec des personnes qui ont de la taille. Vous ne pouvez donc pas mettre quelqu'un qui a de la taille sur le côté et prendre quelqu'un qui n'a pas de la taille. Qui plus est, Carlo Toko Ekambi s'est limité à Blida. Depuis l'après-match Blida, Carlo Toko Ekambi est perdu. Oui, en réalité, il n'a pas sa place dans le 11 entrant des Lions indomptables du Cameroun. Il a eu d'ailleurs une boule de match hier. Une balle de match. Vous avez Mombani à côté. Vous êtes incapable de lui donner le ballon. Il place tranquillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un super joueur pour savoir que c'était la meilleure des solutions. Et justement, je chute. Je parlais déjà de cet égoïsme de ce joueur. Vincent Aboubakar, qui est capitaine des Lions indomptables en 2021, lors de la CAN, a décrié l'égoïsme des joueurs. Et il faisait allusion à qui? Carlo Toko Ekambi. Moi, dès que j'ai vu le classement, j'ai dit j'espère que Carlo Toko Ekambi ne sera pas égoïste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, la fin de son, c'était grave lorsqu'il vous fait des remplacements. C'est le co-panéliste qui le disait. Vous avez Moumi Ngamale. Nous sommes menés. Nous sommes à 10 contre 1. Vous avez Moumi Ngamale sur le banc. Ngamale qui pourtant opère sur de bonnes pressions à l'attaque. Qui devrait même en principe être titulaire. Vous ne le mettez pas, vous ne l'alignez pas. Vous prenez Tchamade. Vous enlevez même l'attaquant qui semble être celui qui peut vous marquer des buts. Vous l'enlevez sous prétexte qu'il vous a dit qu'il se sentait... ça, ce sont des mots de son pour embrouiller les gens. En fait, il était perdu dans son coaching hier. Donc, moi, je pense que Rigobert Song devrait faire très, très attention. L'estime qu'il a eue, parce qu'il fut un capitaine emblématique, est en train de véritablement disparaître. Si vous prenez aujourd'hui la toile, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois tout le monde se déverser vers Song. Il y a eu des expressions terribles. D'autres demandaient si Toko Ekambi les nuls de Song, si Eto'o-Fils a emprunté de l'argent à Song et qu'il est incapable de rembourser, les Camerounais vont cotiser pourvu que Song nous libère l'équipe. Vous comprenez l'étape psychologique dans laquelle les Camerounais se trouvent aujourd'hui. Merci bien. Pierre Blériot-Niemek, on vous passe la parole. Je ne sais pas pourquoi vous commencez déjà à sourire. Les Lions ont donc débuté leur compétition hier à Yamoussoukro. Un goût d'inachevé, un match qui était pourtant à la portée des Lions indomptables. Je voudrais signaler que la prochaine rencontre des Lions indomptables, ce sera vendredi face aux Lions de la Teranga, le Sénégal. Le Sénégal qui a bastonné très facilement la Gambie sur le score de 3-0, détenteur du titre. Au-delà de tout ce que nous venons de relever comme insuffisance du coach, quel est le regard que vous posez sur la suite de ces Lions indomptables du côté de la Côte d'Ivoire? Oh ben, vous avez observé que j'ai commencé par rire. Les Bassa disent à pauvre Ouaguya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça guette là, ça veut dire que ça va être attrapé. Vous évoluez, vous n'êtes pas encore sur votre vrai bourreau, mais vous allez arriver. Vous guettez encore. C'est-à-dire qu'on est en train de déchirer comme ça John Gouté. On parle de... John Gouté s'est nommé lui-même. On dit que John Gouté fait ceci, John Gouté fait cela, parce que tout le monde a peur du nom de Biya. Tu vois, John Gouté, pourquoi tu ne fais ceci? John Gouté, si Biya te doit quelque chose, dis-nous, on se cotise. Vous allez arriver là où vous devez aller. Pour le moment, nous savons ce que... Si par
extraordinaire. Le Cameroun avait gagné le match d'hier. Les gens ne seraient pas en train de faire les mêmes analyses, alors que les mêmes problèmes sont là. Son n'a pas allié Ngamalu pour être cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que selon Son et les gens qui lui ressemblent, puisqu'il n'avait pas pris Ngamalu au départ, l'aligner signifierait que Ngamalu est important. Donc vous avez une bande de personnes qui dans leur vie n'ont pas montré qu'elles étaient structurées, mais à qui vous avez donné quelque chose qui demande qu'on soit structuré, qui vont donc là-bas déverser leur ego. Quelqu'un nous a dit un jour, il fait l'histoire, nous on raconte. Très bien, mais laissez qu'on raconte donc. Alors on vient encore nous dire, arrêtez de... Non, on va raconter l'histoire que vous faites. C'est l'histoire là qu'on va raconter. Nous commentons l'histoire que vous faites. Et vous allez l'assumer. Et tous ceux qui sont là sur la toile, ne fuyez pas. Attendez-vous, le Cameroun rentre au premier tour. Ça déjà, il faut pas commencer à... Oui, mais attendez, vous aviez votre... Mais rien n'est perdu. Non, c'est bien, vous aviez votre qualification entre vos mains hier. J'ai un ami d'Allemagne qui m'a appelé. Il me dit, tu vois alors tes sorciers, lorsqu'on a donné un carton rouge au capitaine de la Guinée, un gars d'Assa, un cousin même, il m'appelle, il me dit, tu vois alors les sorciers camerounais, ils ont déjà fait qu'on donne le carton rouge, ils auront la... Je lui ai dit que non, le carton rouge ne va pas leur donner la victoire. C'est le carton rouge qui va leur éviter la défaite. C'est le carton rouge. Parce que ça, il faut commencer votre analyse par là. Si ce gars n'était pas sorti, on vous aurait battu. Et j'avais déjà expliqué à ma fille que la première mi-temps, c'est 1-0. Deuxième mi-temps, 2 autres buts. Parce que ces gars vous dominaient. Mais comme ils sont revenus en deuxième mi-temps pour défendre, c'est une option qu'ils ont prise, de défendre. Parce qu'ils savaient qu'ils sont sous l'ombre. Cela vous a sauvé. Maintenant, donc, vous savez ce qui vous attend vendredi. Ce n'est pas l'amour ou la haine du pays. Mais moi qui vous dis ce qui vous attend, ce n'est pas que je n'aime pas. Je sais que vous aviez votre victoire entre vos mains hier. Ce n'est pas avec le Sénégal que vous allez... Et les Sénégalais ne sont pas les Brésiliens. Rigobert nous a dit qu'on va taper le Sénégal. Bon, moi, vous savez, moi, quand je viens sur votre plateau, parce que vous êtes quelqu'un de sérieux. Non, il faut éviter, s'il vous plaît, que quand je réponds à des questions sérieuses, vous me dites que Son a dit que non. Bon, moi, je n'en veux pas à Son. Son fait bien ce qu'il devrait faire. Et Son fait de son mieux. Non. On ne peut pas arriver à un élève de cours élémentaire 1, on l'envoie faire le CEPE. Et on commence à dire, s'il est le dernier de la classe, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit le dernier de la classe. Maintenant, c'est le maître, le directeur d'école, qui est entré dans une classe. Vous entrez au CE1. On pose une question du CE1 à un élève de CE1. Il trouve. Le directeur dit, applaudissez pour votre camarade. Oui, on applaudit pour qui? Il dit, sors de cette classe, tu es déjà élève de combien 2? Bon. Si cet enfant-là soit le dernier au commandant 2, est-ce que c'est la faute de cet enfant? C'est le directeur qui a été obnubilé, parce qu'on ne sait pas ce que le directeur a vu. C'est normal qu'un élève du CE2 réponde bien aux questions du CE2. Quand on avait les U23, les ceci, cela, il avait fait quoi là-bas d'abord? Pas grand-chose. Mais comment ça se fait dans votre pays? Bon, et tu n'as pas copié ça ailleurs. En général, quand tu es DG au Cameroun et que tu gères très mal la structure, on te donne ministre. On te nomme ministre pour te punir. Voilà. Donc quand tu gères mal les U23, on te confie l'équipe nationale. Donc Blériot, ce n'est pas l'apanage de Samuel Eto'o. Encore que la nomination d'un entraîneur ne relève pas uniquement de la FECAFOOT. Si tu parles comme ça, les Camerounais, quand ils vont commencer à te conseiller, ils vont te rappeler les choses que tu dis là. Parce que ton type là s'était vanté et il a ridiculisé son ministre. Voilà, donc c'est l'État du Cameroun, c'est lui, ton type là, qui a passé 4 ou 6 de ses amis. Et ne parlons pas que de Son. Parlons de toute cette équipe là. Il y a des gens là-bas qu'on appelle Augustine Simo. Il y a des gens là-bas qu'on appelle Kala Nkongo Raymond. Un vieillard qui avait commencé le football quand il était déjà grand-père. Il a fait quelques trucs. Voilà les gens, les anciens amis de votre président. Des joueurs très moyens, parce que quand vous me parlez de ces deux gars-là, c'était des gars très moyens, mais comme c'est des bassards et qui sont obéissants, parce qu'il ne faut pas seulement être bassard, moi je suis bassard mais je ne suis pas obéissant,
On les a donc pris là pour gâter le nom des Bassa. Parce qu'il y a des Bassa valables. Vous faites donc ça pour que quand ça va échouer, ce gars qui aime faire échouer les choses, qu'on dise demain qu'on avait donné le football au Bassa, les Bassa ont gâté le football. Et comme ça, on va nous enlever le football et aller donner à d'autres, ainsi de suite. Donc, continuez, vous allez rentrer au premier tour et les Camerounais vous attendent ici sur place. Non, vous avez encore organisé une cérémonie de votre arrivée à la FECAFOOT, à Tinga, où vous avez dit que vous ne méritiez pas d'entrer dans une telle maison. Mais depuis que vous avez dit ça, vous habitez déjà très bien cette maison. À votre retour, les gens vont se mettre en ordre de bataille pour vous saluer. Et celui qui ne va pas vous saluer sera licencié. Voilà, parfait, je veux quand même préciser. En quelques secondes, je veux juste préciser qu'il sera quand même difficile pour le Cameroun de rentrer au premier tour, sauf cataclysme. Parce que quand même, c'est une Coupe d'Afrique des Nations à 24. Et on prend également, on a, je crois, il y a même les trois meilleurs troisièmes. Donc, j'ai dit qu'il y aura cataclysme, c'est ce que vous n'avez pas entendu. Le Sénégal va vous taper, et le Sénégal peut nous taper, et vous ferez nul avec la Gambie. On peut même se qualifier avec 2 points, c'est aussi possible. Et vous voyez à quoi vous êtes réduit? Oui, ça peut arriver. Voilà le Cameroun qui parle, on peut même, c'est-à-dire que tous les déchets qui restent, ils disent que même ça aussi on peut prendre. On parlait comme ça du Cameroun. Oui, il y a un cycle. Vous voyez comment on fait les mains. Il y a un cycle à tout. Bernardo Basson, avez-vous l'impression que pour le cas de cette sélection du côté de la Côte d'Ivoire, et surtout pour ceux qui ont joué hier, c'était véritablement les meilleurs qui ont joué hier, ou alors le staff technique du côté de la Côte d'Ivoire met plutôt les émotions en avant? Il y a du désordre généralisé. Celui qui est chargé de faire le montage de Météo Sport a eu des soucis hier. Je ne sais pas pourquoi la parution n'a pas pu être disponible aujourd'hui, mais elle le sera demain. À ma une, c'est intitulé « Nul ». En référence à la fois à la rencontre, c'est-à-dire au résultat de la rencontre et à la performance de Lyon. Patrick Bala a bien fait le tour. Déjà, concernant, j'avais dit sur ce plateau que s'ils sont allés à la CAN, je supporterais pas les Lions. Mais c'est compliqué. Je suis quand même Camerounais, donc hier j'ai supporté les Lions, mais je savais que son nous ferait subir le martyre. Déjà, Eto'o et les membres du gouvernement ont voulu absolument noircir le banc de touche. Donc mettre un sélectionneur local, c'était une bonne idée. Mais ça a été le pire des choix. Parce que, même du temps où il était noircir le banc de touche et jaunir l'équipe. Peut-être. Parce que moi, je n'avais jamais vu les joueurs aussi bien dans l'équipe nationale depuis que l'équipe nationale existe. On est Camerounais parce qu'on y a l'affiliation. Bon, je comprends. Ça peut être accessoire pour moi. Mais parce que même du temps où il était joueur, ce n'était pas un joueur qui avait un QI élevé. Qui avait une capacité de réflexion. C'est vrai. C'était un joueur besogneux. Non. Il y a des joueurs comme ça. C'est comme Mamadou Sakho qui a joué pour la France. Il n'a pas un QI élevé. C'était des joueurs, c'est comme Moukoudi par exemple. Mais sa présence là, on peut la comprendre. C'est le neveu de qui vous savez. Le neveu de qui? Vous donnez l'information. Bon, vous savez de qui est-ce qu'il a le neveu. Donc, bon, Moukoudi c'est originaire du littoral. Vous voyez, il est proche de là-bas. Il est passé au ciel là. Bon, si vous voulez les... Et pas si également. Toko également du littoral. Mais lui n'a pas forcément cette filiation-là. Alors ce que je dis, c'est que c'est comme Moukoudi, il n'a pas un QI très élevé, mais c'est un joueur qui est besogneux, qui est hargneux. Le coaching ou le management d'une équipe demande des capacités intellectuelles particulières. Et quand vous confiez donc une équipe à quelqu'un qui est lent à la réflexion, vous êtes sûr que vous envoyez cette équipe à l'abattoir. Et c'est quelqu'un qui est rapide à la réflexion pour confier quelque chose à quelqu'un qui est lent à la réflexion. C'est voilà pourquoi j'ai dit Eto'o et les membres du gouvernement, en choisissant son, se sont totalement trompés. Et même les membres du gouvernement n'ont pas choisi son. Lequel membre du gouvernement? Lequel membre du gouvernement? Dites-nous le membre du gouvernement. On ne peut pas faire le choix d'un entraîneur de la sélection nationale du Cameroun qui... Ah, maintenant, vous mettez des assassins les membres du gouvernement qui bénéficient. C'est la défense de l'autre et d'avoir. Lorsque nous sommes lorsque nous sommes en Coupe d'Afrique des Nations, qui donne l'argent des primes de participation à l'équipe nationale? C'est l'État du Cameroun. Oui. Donc l'État du Cameroun, c'est bien. Ici, nous sommes au niveau de l'information, au-delà de toutes les émotions. Oui. Ça a été... Attendez, Bernardo.
l'affaire de nommer un nouveau coach à la tête de notre équipe nationale avait créé un très grand débat au Cameroun, à l'époque de Konsé Sao. Pourquoi vous avez la mémoire courte? Mais rappelez-lui aussi que le ministre Moelle Kombe avait été reçu à la CRTV. Rappelez-lui. C'est-à-dire que le ministre Moelle Kombe a été reçu à la CRTV. Et il a déclaré dit que Konsé Sao ne part pas. Voilà. Vous n'avez pas suivi l'émission? Effectivement. Et par la suite, Eto a dit que Konsé Sao va partir. Et il est parti. Une semaine après, Konsé Sao est parti et on a nommé un nouveau coach. Est-ce que ce sont des faits? Ce sont des faits ou bien ce ne sont pas des faits? Parfait, ici, vous choquez la vérité sans vous en rendre compte. C'est mon temps de parole. Je peux vous sortir un document signé de Ferdinand Ngongo dans lequel c'est écrit. C'est Ngongo qui a nommé le coach. Parfait, ici vous m'avez donné la parole. Oui. C'est vous qui l'avez, c'est vous qui modérez. Si vous me la retirez, vous me la retirez. C'est Ngongo qui a nommé le coach. Je peux vous dire ce que contient le document. Oui. Il instruit au ministre des Sports de prendre acte d'une certaine liste de noms. Le document, tu l'as, Patrick. Oui, bien sûr. Je vous l'avoir fait si vous voulez. Ça veut dire que c'est une affaire concertée entre la fédération et certains membres du gouvernement. Et donc, je considère que Eto en premier et les membres du gouvernement en second ont fauté en choisissant son. C'est un document écrit. Justement, pour aller dans votre sens, Vous ne savez pas que vous êtes en train d'enterrer Eto. Ce que vous avez de faire Eto, dans le seul principe où les jeunes fédérations que vous venez de faire, la fédération étant... Vous venez de dire que c'est le secrétaire général qui a nommé son. Mais c'est l'État du Cameroun. C'est le secrétaire général qui a nommé son. Je sais que c'est l'État du Cameroun. Ok, c'est bon. Deuxième chose, parfait, ici. Sur le plan humain, j'ai retenu hier deux images. La première, celle de Patrick Mboma, assis près d'Eto, qui baisse la tête et qui prend son téléphone. La seconde, celle d'un sélectionneur en manque d'inspiration. Ça veut dire, sont approuvés hier que dans le management, il est faible. Maintenant, je m'attendais à ce que, comme Eto aime souvent faire, à la mi-temps, il est dans les vestiaires, suggérer au sélectionneur, parce que je ne sais pas qui entre son et Migné sélectionne, et qu'il y ait des changements. Tout le monde s'attendait à deux principaux changements. L'entrée de Ngamale sur le côté et le positionnement de Magri dans l'axe. Ou alors la sortie de Magri pour mettre Mbanya à l'axe. Son ne l'a pas fait, on ne comprend pas. Tu es à 11 contre 10. Tu gardes 4 des défenseurs centraux, alors que tu domines. Il faut bien noter que quand le match commence, la Guinée craint le Cameroun. La Guinée recule dès l'entame du match. Et c'est quand on commence à balbutier qu'elle sort. Tout le match, elle a eu peur du Cameroun. Donc tu as une équipe qui te craint. Tu as des joueurs supérieurs à d'autres. Tu es à 11 contre 10. Je pense également, surtout en première mi-temps. Parce que c'est assez inoffensif. Maintenant, sur les joueurs individuellement, on va lire les messages. Vraiment, notre capitana, vraiment, que Onana revient dans les buts qu'on lui donne ça. Parce que Zambo n'est pas un leader. Le capitaine a eu quel problème hier? Zambo n'a pas agi en leader hier. Il fallait qu'il fasse quoi? Il y a deux choses. Parce que ici, le foot a ses côtes. Moi, j'ai joué au foot. Lorsque le match devient intense, on fait ce qu'on appelle emballer le match. On répète les efforts, on densifie les efforts. Zambo jouait mademoiselle hier. D'abord, les Rasta, même si un homme, c'est une affaire de quoi. Mais en tant que capitaine, tu mobilises tes troupes et tu prends les initiatives. Vous dire vous-même qu'il y a un problème de coaching. Problème de placement, problème technique, problème tactique, problème stratégique. Maintenant, vous dites que Zambo. Je vous dis donc que ne peut pas faire ici. Parfois, le capitaine suggère au coach des choses. Des fois, il dit coaching. À votre coach là? Oui, on suggère. C'est le rôle du capitaine. Vous savez ce qui est arrivé au Nana? On fait ici. J'ai dit suggérer, je n'ai pas dit imposer. Bon, on a suggéré. Tu suggères des choses Alors, sélectionner. on va lire les messages.